Bienvenue sur Préface, votre rendez-vous avec l'actualité du livre, et nous recevons aujourd'hui Benoît Hopquin. Bonjour Benoît. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes journaliste pour le journal Le Monde. Vous avez déjà publié des essais, notamment dans l'univers historique, mais des essais. Et puis là, voici ce qui est votre premier roman. L'écriture romanesque vous titillait, vous avez concrétisé ce souhait avec Le Soldat perdu de Jeanne Bonheur aux éditions du Seuil et cette belle couverture. Ce qui est important de préciser, c'est que dès les premières pages, vous dédiez ce livre à vos deux grands-pères, parce qu'effectivement, vous allez nous parler de la Première Guerre mondiale. Comment naît cette envie d'écrire sur cette période de l'histoire ? En fait, c'est né d'un silence, comme beaucoup de gens, le silence de mes grands-pères qui n'ont jamais raconté leur histoire. Et donc, moi, j'ai eu envie d'essayer de me mettre à leur place et de raconter cette histoire. Dans les années 50, un de mes grands-pères est parti avec deux autres copains du régiment. Ils avaient une voiture, ils sont montés dans la voiture, ils sont partis à Verdun. Ils sont restés 3 jours à Verdun, ils sont revenus et n'ont jamais parlé. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'ils ont pu faire là-bas, quoi. Et donc ça a été le point de départ de mon livre. Je me suis dit, comment ces gens vivent avec leur silence, comment ils arrivent à se souvenir et à baigner dans ce silence. Et donc du coup, je me suis dit, je vais essayer de raconter ce voyage. Et après, j'ai introduit un personnage féminin, parce que souvent, quand on raconte cette guerre-là, on en reste uniquement des personnages masculins. Et je trouvais intéressant d'introduire un personnage féminin, c'est-à-dire d'introduire une jeune fille qui n'a pas connu son père, puisque son père est mort à la guerre. Ce qui veut dire que le roman s'ouvre, la guerre est déjà terminée, et il y avait ces trois copains, il y avait Anselme, Clovis et Léonce, tous les trois sont partis, 2 seulement sont revenus, et quelques années plus tard, on retrouve les deux survivants qui sont là dans leur champ, et puis il y a cette jeune fille, Jeanne, qui est pleine de questions sur pourquoi mon père, lui, n'est pas revenu, ce qui va être l'occasion d'une quête et d'un nouveau voyage à 3. Dans quel état d'esprit étiez-vous lors de l'écriture de ce livre, justement pour essayer de coller au plus près de ce qu'avait pu être la réalité de ces hommes partis au front et revenus ensuite en laissant peut-être des copains sur le champ de bataille? Dans le cadre de mon travail donc de journaliste, j'avais rencontré les derniers poilus qui m'avaient un peu raconté leur quotidien. J'avais beaucoup lu sur cette période qui me fascine, hein, évidemment. Et du coup, j'ai essayé de coller au plus près quand même de la réalité. Je suis allé à Craonne où se situe une partie de cette histoire. Et donc, j'ai essayé de m'imprégner un petit peu de tout ça. Et je trouvais intéressant que ce soit une jeune femme, finalement, qui vive ça. C'était un petit peu une originalité par rapport à tout ce qu'on a pu lire sur le sujet, que ce soit une jeune femme qui aille sur place et qui vive cette histoire par procuration. Lorsque Anselme et Clovis vont repartir sur les lieux des combats avec Jeanne dans leur bagage, sur les traces de Léonce, quelques années ont déjà passé, mais on sent que les régions sont encore meurtries et que les familles qui ont tenté de renouer avec la vie sont encore dans la douleur. Il y a d'autres personnages périphériques qui sont aussi très très importants. Vous le dites, vous êtes allé sur les lieux, vous vous êtes nourri d'autres romans aussi qui ont été écrits sur ce sujet, de films, des images. Il y avait ça Évidemment. J'ai situé ce roman en 1935, c'est pas totalement un hasard. 1935, c'est au moment où la France arrête les recherches des corps. Et donc, on laisse les gens, on dit voilà, ces gens-là, on les retrouvera pas, on les laisse là, quoi. Et donc, je situe le roman à ce moment-là, parce que j'estime que c'est intéressant que Jeanne aille à cet instant-là sur place, et que Jeanne, en fait, je vais lire, retrouve le corps de son père. Et donc après, il y a une autre histoire qui se greffe là-dessus, mais je trouvais vraiment intéressant de raconter cette quête des corps. Aujourd'hui encore à Craonne, on sait qu'il y a des dizaines de milliers de corps qui sont là, qui n'intéressent plus personne. Dans le cadre de mon travail, j'y suis allé là récemment et on a trouvé un tunnel où il y avait encore 200 corps, mais personne ne veut aller les chercher. Et je trouvais intéressant d'aller travailler comme ça cette quête de la mémoire et des corps, parce que les deux sont liés. Il y a une construction en plusieurs chapitres, ici, ailleurs, là-bas, entre autres, hein, vous avez donné ces titres à vos chapitres, ce qui veut dire qu'on est dans plusieurs temporalités. À certains moments, vous allez nous raconter la guerre, on sera sur le champ de bataille, et puis après, on sera quelques années plus tard, et puis on sera aussi au moment des combats, mais à l'arrière, lorsque les femmes sont en train de continuer à faire vivre les fermes et les campagnes, parce que vous vouliez aussi montrer que la guerre, il y a celle que font les hommes sur le front, mais que la guerre, elle se poursuit aussi, et la participation
des femmes pendant cette période-là était importante pour vous. Ouais, je pense que c'est un élément fondamental qui apparaît dans assez peu de textes sur cette guerre. On en fait une guerre d'hommes parce qu'évidemment les morts étaient des hommes, contrairement à 39-45 où évidemment les femmes ont aussi payé leur écho en termes de vie. Mais il faut pas oublier que toute l'économie de l'époque a tourné grâce aux femmes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ensuite, dans les années 20, les hommes sont revenus et ont voulu faire comme si rien ne s'était passé, et reprendre leur rôle prééminent. Et c'est aussi le début des mouvements féministes. Et Jeanne, d'une certaine manière, fait partie de ces femmes qui ont décidé de refuser ce retour du patriarcat. Et donc, c'est un personnage qui, à mon sens, est assez féministe avant l'heure. On l'a dit, vous dédiez ce livre à vos deux grands-pères, mais chaque lecteur, chaque lectrice pourra s'approprier cette histoire parce que nous avons tous, d'une façon ou d'une autre, des ancêtres qui ont participé à cette Première Guerre mondiale. Et puis la force de votre livre, c'est que l'histoire est malheureusement intemporelle parce que elle raconte toutes les guerres, tous ceux qui partent sur le front, ceux qui reviennent, ceux qui ne reviennent pas, ceux qui reviennent avec un traumatisme, et puis ces jeunes qui essaient de se construire aussi avec l'absence. Finalement, histoire intemporelle. Oui, c'est qu'en fait, c'est une histoire de silence et d'absence. Et les guerres, c'est quand même essentiellement ça, une histoire de silence et d'absence, quoi. Je le disais en préambule, vous êtes journaliste, il y avait eu des essais, mais c'est votre premier roman. Vous faites un premier roman qui vous touche de près, familialement, mais l'envie de l'écriture romanesque est bel et bien là maintenant. On va continuer à vous retrouver dans cet univers? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, pendant 35 ans, j'ai travaillé pour Le Monde, j'ai fait des articles, et à un moment, il y a le mur du réel qui est là, c'est-à-dire qu'on peut pas, voilà, le silence des gens, on peut pas aller au-delà, on peut pas, journalistiquement, on peut pas aller au-delà de ce silence. Le roman permet d'aller au-delà de ce silence, de le transpercer et de laisser l'imagination aller plus loin, ce qui est interdit dans le journalisme. Voilà un livre très réussi, un livre qui raconte la Première Guerre mondiale, mais un livre qui raconte aussi toutes les guerres, qui raconte la famille, qui raconte aussi les silences quand c'est trop lourd à porter, puis qu'à un moment il y a ce déclic et que la parole se fait à nouveau jour. Ça s'appelle Le Soldat perdu de Jeanne Bonheur. C'est votre premier roman, Benoît Hopquin. Vous êtes publié aux éditions du Seuil. Merci beaucoup. Merci.